Pour vous dire la vérité, les gars, j'avais les larmes aux yeux. J'avais vraiment les larmes aux yeux. Au moment de la sortie de Tony Kroos, les gars, j'avais les larmes qui tombaient, qui coulaient sur mon visage parce que c'était un moment émouvant, c'était un moment touchant, c'était un moment qui nous rappelait des souvenirs avec tous ces joueurs qui le faisaient des câlins, qui venaient pour le saluer, tout le stade qui applaudissait. C'était un moment incroyable, les gars. Même, d'abord, on va parler de ce match, mais ce match même, il n'y a pas trop de choses à parler. Ça s'est fini par un match nul, 0-0 avec beaucoup de ratés et avec, tu vois, un match qui montre clairement qu'il n'y avait pas d'enjeu et tout. Mais l'enjeu de ce match, c'était juste Tony Kroos. Tous les yeux du stade, tous les yeux du monde entier, tous les yeux des spectateurs qui regardaient ce match du Real face au Betis aujourd'hui avaient les yeux rivés sur Tony Kroos. Tous ses faits et gestes étaient surveillés. Tous ses passes, tous ses contrôles de balle étaient savourés, étaient, tu vois, consommés jusqu'à la limite, jusqu'à la dernière petite graine qui restait de ce touche de balle ou bien de ce jour, de cet immense jour de football. Les gars, Tony Kroos, aujourd'hui, c'était son dernier match au Real. C'était son dernier match au Bernabeu en tant que joueur du Real, les gars. Et comme je l'ai dit, chaque fait et geste, chaque action de balle qu'il avait, chaque contrôle, chaque passe était savouré jusqu'à la moindre miette. Moindre miette. Il n'y avait rien à laisser aujourd'hui. On savourait ses touches de balle, ses passes, ses contrôles, comme si c'était les dernières passes du football, du jeu du football au monde. Les dernières actions de balle au monde. C'était comme si le football allait s'arrêter aujourd'hui. C'est juste pour montrer l'immensité de ce jour, les gars. Comme je vous dis, j'avais les larmes aux yeux en voyant son câlin avec Modric. Oh, c'était incroyable ce moment. C'était juste émouvant. Modric et Kroos, les deux qui nous ont fait tellement rêver qu'ils se donnaient un câlin au milieu du Bernabeu, au milieu du terrain. C'est juste formidable, les gars. C'est juste formidable à voir. Et comme je l'ai dit sur ma dernière vidéo, les gars, Tony Kroos, on n'aura plus un joueur comme lui, un joueur immense comme Tony Kroos, un joueur aussi calme, aussi talentueux que Tony Kroos. Son talent, c'est pas, tu vois, dans l'excitation, dans l'énergie, dans le débordement, mais c'est le talent à l'état pur. C'est le talent qu'on maîtrise en état calme. C'est le talent de Tony Kroos. Et ça, c'est quelque chose de rare sur le monde du foot qu'on est aujourd'hui. C'est quelque chose de très rare. Lors de sa sortie, tout le monde était en train de l'applaudir. Même les joueurs du Betis, les adversaires qui jouaient contre nous, applaudissaient Tony Kroos parce qu'il est immense, parce qu'il est un joueur incroyable, hors du commun, les gars. Tony Kroos, ce qu'il a fait du football, ce qu'il a fait de son carrière, c'est pas quelque chose donné à tout le monde. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de joueurs qui rêvent juste de faire 20% ou bien 10%, ne serait-ce 10% de son carrière, de remporter 10% de ce qu'il a remporté, mais c'est quelque chose de très difficile. C'est quelque chose de très inatteignable, je sais pas, de très haut. Et à un moment donné, je pensais même qu'ils allaient faire une passio, tu vois, une aide d'honneur à la sortie de Trost, où tous les joueurs du Real se plaçaient, tu vois, devant la ligne de touche en faisant une aide d'honneur pour le laisser sortir et tout. Même l'arbitre l'a attendu, tu vois, pour vous dire l'immensité du jour. Même l'arbitre a attendu. Et cette aide d'honneur-là, même s'il le faisait, il le méritait. Même s'ils ne l'ont pas fait, ils le méritaient quand même. S'ils le faisaient aussi, c'était normal. C'est la moindre des choses qu'on pouvait rendre à Tony Kroos après tout ce qu'il a fait pour nous pendant 10 ans, 10 années de loyauté, 10 années de service, 10 années au service de cette équipe, à faire grandir les jeunes joueurs qui venaient. Il y a tellement de jeunes joueurs qui ont évolué devant Tony Kroos, les gars. Les Valverde, les Vinicius et tout, les Rodrigo, peut-être Bellingham, il a joué juste un an avec Kroos, tu vois, mais les Camavinga et tout, ils ont joué au moins, je sais pas, 2 ans avec Tony Kroos. Vinicius et consorts, tu vois, depuis 2020, ils sont là, ils ont joué au moins 5 ans avec Tony Kroos et il les a appris tellement de choses. Vinicius est devenu tellement intelligent avec le jeu de Tony en jouant avec Tony Kroos et Benzema. Vous avez vu comment Vinicius a évolué durant le temps, dans le temps. Tony Kroos, quand il avait la balle dans ses pieds, il disait à Vinicius avec ses mains, il indiquait à Vinicius où il devait aller. Il a appris beaucoup de trucs. Il l'a fait grandir dans le foot. Et bien pour Rodrigo aussi. Il y a d'autres joueurs aussi. Il y a tellement de joueurs, il y a tellement de jeunes joueurs au Real que Tony Kroos a aidé à devenir grand aujourd'hui. Bref, les gars, je ne peux pas rendre hommage à ce joueur. Ça me prendrait toute une éternité pour le rendre hommage. Mais je vais même parler espagnol. Tony, tú me regalas. Yo soy el muy grande jugador mi sueño
me ever seen in my vida. Es muy increíble, es muy amazing. Toni Kroos es el mejor jugador en el campo. That are soño players. That are soño juegos, les gars. Voilà, je parle espagnol là. Je deviens espagnol avec Toni Kroos. Les mots sortent. Quand tu parles de Toni Kroos, il y a tout qui sort. Il y a le talent, il y a tout. Tu deviens calme automatiquement. Moi, je criais dans mes débriefs et tout, tu vois. Mais là, je suis calme. C'est Toni Kroos, c'est l'effet de Toni Kroos, les gars, avec son charisme et tout. Bref, Toni, está muy plaisir. Tu love so much. No te oubliera tu siempre. On t'aime, Toni. À la muerte. Hala Madrid. Merci beaucoup, Toni Kroos. Bref, je sais même pas ce que j'ai dit. J'ai niqué la langue espagnole. Sa mère.